Frédéric Lesage cherche à capter et transformer plus efficacement la chaleur résiduelle en électricité. Selon lui, la technologie des panneaux solaires est encore loin de fournir des résultats probants. Alors la production, la grosse production est souvent dans un pays comme la Chine. Donc là, c'est des centrales thermiques qui sont en train de produire les panneaux solaires. Et puis, ça ne dure pas très longtemps parce que l'efficacité commence à diminuer avec le temps. Aussi, il faut le transporter. Alors tout ça a son coût énergétique aussi. Il ne faut pas se limiter par sa propre imagination. Donc il ne faut pas se dire « Ah, bah là, ça ne marche pas ». Ça ne sert à rien. Et donc, moi, je trouve que c'est aussi noble d'étudier, d'avancer dans les panneaux solaires que n'importe quel autre. Il ne faut pas arrêter de chercher. OK. Et on est en collaboration avec le Bureau canadien de l'éducation internationale qui, en fait, gère un groupe d'étudiants qui viennent du Brésil. Alors, ils ont tous un stage à faire pendant l'été. Alors moi j'ai un groupe de 12 étudiants du Brésil qui font leur stage avec moi. Et voilà, je les encadre. Et puis notre objectif c'est d'étudier quelque chose, de voir quelque chose dans le phénomène qui n'a pas encore été observé, qui n'a pas encore été mesuré et expliqué. Il faut continuer à chercher et continuer à étudier parce que justement les jeunes qui sont en train de travailler avec ça là maintenant, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec dans 10 ans. What's wrong? We are not able to access the program. Donc là, les étudiants sont en train d'étudier l'effet thermoélectrique. La source de chaleur est en provenance d'un tube solaire, on a ce qu'on appelle un tube solaire. Et ça, c'est un tube double paroi avec du vide. Et ce qui arrive, c'est que les rayons solaires, ils arrivent à rentrer et à surchauffer le gaz à l'intérieur, ce qui est de l'air. Donc cette chaleur-là est stockée dans le tube. Il remonte vers le module thermoélectrique et là, on convertit cette tension thermique en une tension électrique. Ce qui est intéressant, ça ne se dégrade pas. L'effet photovoltaïque, les panneaux solaires, en fait, se dégradent avec le temps. Ils perdent beaucoup en efficacité, alors qu'ici, le phénomène thermoélectrique ne dégrade pas avec le temps, pas dans nos vies au moins. Et donc pour ça, c'est intéressant. Et si on peut rendre cet effet plus efficace, si on peut optimiser les systèmes thermiques qui alimentent le module thermoélectrique, là, ça pourrait éventuellement être quelque chose de bien. On peut mettre ça en série, on peut faire ça aussi gros qu'on veut. Donc on pourrait, si vous voulez, mettre ça sur un toit. D'ailleurs, on fait une étude actuellement en collaboration avec une université mexicaine, là où ils sont intéressés justement pour voir si on pourrait rendre ça rentable pour des habitants qui vivent dans des maisons isolées, qui n'ont pas accès à l'électricité, justement parce que c'est pas cher. Pas parce que c'est puissant, mais parce que c'est pas cher. Par exemple, on pourrait justement stocker l'énergie dans une batterie et ensuite allumer les lumières la nuit. Là, ça devient intéressant parce qu'il y a justement beaucoup de soleil, il y a un besoin et il n'y a pas de neige. Bien, le soleil, c'est une source d'énergie gratuite qu'on a toujours. Donc, quand on va être capable de bien l'utiliser, certainement qu'on va être capable d'en tirer un profit qui va être bon. Donc là, les étudiants sont en train de mesurer la puissance générée par un petit panneau photovoltaïque par rapport à la résistance de charge. Ce qui se passe, c'est que les panneaux photovoltaïques, ils se surchauffent et cette chaleur est non utilisée. Alors on cherche à utiliser cette chaleur pour générer davantage d'électricité avec un module thermoélectrique. No, just keep it. Keep them. Il y a certaines applications où on manque d'énergie, que ça peut être une source alternative qui peut être super utile, notamment pour les cellulaires, recharger des petits appareils ou des places qui n'ont pas accès à l'électricité. Une certaine optimisation qui est importante à faire, qui n'est pas beaucoup fait, mais ça s'en vient de plus en plus, je pense. Donc, on innove là-dedans, on essaie d'être en avant. E o RL é 0.4 mais o 20, né? Ah, tá certo. Aí fica 0.04 Na verdade, um pouquinho deslocado o gráfico. exato. Ce qu'on fait ici, c'est pas une contribution comme à quelque chose, un produit qu'on va mettre sur le marché ou quelque chose comme ça, du tout. La contribution, c'est en fait la formation qu'on apporte aux étudiants pour qu'ils arrivent plus rapidement à des solutions palpables lorsqu'ils rentrent dans l'industrie. Alors c'est vraiment ça l'objectif.